Donc on prend un fil, on le tient avec les doigts, on l'enroule autour du pouce 3 ou 4 fois. Ensuite on passe devant l'index, dessous le majeur, dessus l'annulaire, dessous l'auriculaire et on recommence dessous, dessus, dessous. On refait une autre fois, dessus, dessous, dessus, dessous, dessus, dessous, dessus, dessous. On prend le fil et on le place entre le pouce et l'index et on le maintient en le tenant. Ensuite, on prend le fil du dessous et on passe par-dessus le doigt. Et on recommence sur chaque doigt de la main. L'annulaire, le majeur et l'index. Ensuite, on reprend le fil et on repasse un tour. Dessus, dessous, dessus, dessous, dessus, dessous, dessus, dessous et on le replace. Ensuite, on recommence. On prend le fil du dessous, on le passe par-dessus le doigt, sur tous les doigts de la main. Donc, toujours pareil. En fait, ce que tu as fait avant, tu continues à faire et tu recommences et on s'y va. Parce qu'on peut faire de ça une discussion. Donc ça, c'est la technique des 4 doigts. Ouais. Pour que la tension du fil soit bien, il faut bien garder la main en étoile, bien tendue, et passer le fil ni trop tendre, ni mou, comme ça, mais bien, voilà. Et on le replace toujours en tenant avec le pouce. Au dos de la main, ça commence à former quelque chose, voilà, des mailles. Et toi, tu fais même pas un nœud sur les pouces. Moi, je dois faire un nœud, sinon. Mais même après, on peut... Ah, même faire à 5 doigts. Non, mais on peut... Le pouce, on peut ne pas enlever on peut enlever la laine sur le pouce au bout d'un moment. Ok. D'accord. On le met derrière. Ah oui, déjà, on a un petit... Et avec ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Quel genre d'objet? Avec la technique à 4 doigts, on peut faire un serre-tête, on peut faire une ceinture. Après, on peut rajouter des pompons pour la décoration ou créer des petites fleurs et les attacher par-dessus. On peut faire du cache-pot, on peut faire... Mais là, cette fil est assez gros. Oui, mais avec tricot-doigt, c'est mieux si le fil est gros parce que comme ça, les mailles, comme ça crée quand même des grosses mailles, ça ne crée pas un espace. Si on avait un fil trop fin, l'espace serait trop grand entre les mailles et ça serait pas joli. D'accord. Ok. Alors, et comment on fait si on veut faire avec 2 fils? Peut-être que ça, peut-être que là, d'abord, il faut que je finisse. Vas-y, apprends. Quand on veut finir, qu'est-ce qu'on fait? Donc, une fois qu'on est arrivé au bout de la longueur désirée, on prend le fil, le dernier fil. Quand on se retrouve avec un fil sur chaque doigt, on prend le fil de l'auriculaire, on le passe sur l'annulaire. On se retrouve comme ça avec 2 fils. On prend le fil du dessous et on le passe par-dessus le doigt. On prend ce fil-là, on le passe sur le majeur, le fil du dessous, on passe par-dessus le doigt. Idem avec l'index. Ensuite, on tire. Coupe environ à 20 cm le fil de la bobine. Et on le passe dans la dernière boucle qui reste. D'accord, j'avais pas compris. On tire et voilà.